des sondages, 2 semaines avant le premier tour de la primaire. Voilà un premier tour qui aura lieu le 20 novembre. Et dans 4 jours, ce sera la présidentielle américaine. Les 2 candidats à la Maison-Blanche enchaînent les meetings. Donald Trump et Hillary Clinton appellent à la mobilisation et leur soutien répond de présent, à l'image ici du chanteur Pharrell Williams pour la candidate démocrate. Chaque voix peut faire la différence, que ce soit le vote féminin, noir ou encore hispanique, déjà fortement acquis au camp d'Hillary Clinton. Voyez ce reportage dans le Colorado, il est signé Jacques Cardoz. Elle est l'une des 2 seules sénatrices hispaniques aux États-Unis et fait campagne pour Hillary Clinton. Une élue démocrate qui tente de mobiliser l'électorat latino, car dans le Colorado, ce sont eux qui vont décider du résultat de l'élection. Nous, les Latinos, nous sommes une majorité qui ne cesse de grandir. Mais si les gens ne votent pas, ça n'a aucun impact. Mais je pense que cette fois, on aura une forte participation pour s'exprimer contre Donald Trump et sa politique discriminatoire. Dans le Colorado, la population hispanique a augmenté de 50% ces 15 dernières années, jusqu'à représenter 1/3 de la population totale. Selon les quartiers, la proportion atteint même 80%. Une forte évolution qui influence le résultat électoral. Historiquement, le Colorado est un État conservateur. Ses électeurs ont toujours voté pour les républicains jusqu'en 2008 où pour la première fois, les Latinos ont fait basculer cet État du côté des démocrates. Barack Obama l'avait alors emporté. Cette fois-ci, Donald Trump pour les républicains aura bien du mal à récupérer cet État. Alors les républicains tentent eux aussi de draguer les électeurs latinos. Petite réunion des supporters de Trump sur le thème de la santé. Sachez que les républicains sont les vrais amis de la communauté hispanique. Une partie qui est encore loin d'être gagnée. C'est une décision difficile à prendre. Et j'aurais aimé qu'il y ait un 3e candidat. Ce que Trump a dit des Latinos m'a beaucoup touché. Et il aura du mal à se rattraper. En qualifiant les Mexicains de violeurs, Donald Trump ne mesurait sans doute pas les conséquences de ses propos. Les démocrates tentent d'en tirer profit. Sur le terrain, ils disposent d'une base de données qui répertorie les opinions des électeurs. Ils savent exactement où se trouvent ceux qui pourraient donner leur voix à Hillary Clinton. Un porte-à-porte synonyme d'investissement sur l'avenir. Les Latinos sont la clé de l'élection dans cet État où Hillary Clinton et Donald Trump sont donnés à égalité parfaite, selon un dernier sondage. Et l'on poursuit avec notre invité François Durper, historien et spécialiste des États-Unis. Après une campagne électorale telle que celle qui a été vécue par les Américains, est-ce que ces 4 derniers jours avant le vote vont être eux aussi à l'image de la campagne, en tout cas particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans une campagne américaine? C'est une campagne qui a été très, très dure. Les 2 adversaires ne se sont pas épargnés et puis marqués par la personnalité de Donald Trump qui, on le sait, ça a été rappelé dans le sujet, insulter les hispaniques, c'est quand même 10% du corps électoral. Et surtout, peut-être, le vote qui sera déterminant, c'est le vote féminin. Je reprenais simplement le différentiel entre les hommes et les femmes. Vous savez qu'il y a un sondage qui est sorti récemment, The Atlantic. Donald Trump l'emporterait de 11 points chez les hommes. Mais il perdrait de 33 points chez les femmes. Donc les Américains vont voter pour Donald Trump, mais les Américaines vont faire la victoire d'Hillary Clinton. Alors justement, vous parlez des sondages. Les 2 derniers sondages, si l'on fait une moyenne, donnent Hillary Clinton à seulement, je dis seulement parce que c'était bien plus avant, 2 points d'avance sur Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, candidat républicain, dispose, je sais pas, d'une réserve cachée qui pourrait faire basculer le vote le jour J? Il reste 2 inconnus pour ne pas dire qu'Hillary Clinton a déjà gagné. La première inconnue, c'est combien d'Américains vont rester chez eux. On sait qu'il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le reluctant vote, c'est-à-dire le vote réticent, le vote par défaut. Les 2 candidats sont impopulaires. Dans ce contexte-là, est-ce que beaucoup d'Américains et les Américaines qui devaient sauver Hillary Clinton resteront-elles chez elle? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que la dernière impression sera la bonne? On voit bien que la dynamique, là, elle est en faveur de Donald Trump. Il y a eu les révélations sur l'enquête fédérale, l'enquête du FBI, des emails et qui puis se les questions. poursuit tout à fait, et qui fait que Hillary Clinton devait l'emporter. L'élection semblait être jouée, mais il ne faudrait pas que ça dure plus pour Hillary Clinton. Est-ce que ça sera suffisant? C'est le suspense. Alors, vous avez vu, il se démultiplie. Il y a Hillary Clinton qui fait campagne, mais il y a Barack Obama qui est parti en Caroline du Nord. Tout le monde se mobilise. Il y a Bernie Sanders dans le Michigan. Parce que rappelons-le, le système
électoral est très complexe aux États-Unis. Ce n'est pas un vote à l'échelle nationale, mais État par État. Qu'en est-il justement de ces fameux swing states qui ont on dit que c'est eux qui les faiseurs de roi. Vers quel regard, vers quel État, doit-on regarder aujourd'hui? Le premier État qu'on va vraiment scruter, c'est la Caroline du Nord à 2h du matin. La Caroline du Nord, pour l'instant, elle est à égalité parfaite entre les deux. Elle avait été perdue par Barack Obama il y a 4 ans, gagnée par Barack Obama il y a 8 ans. Si la Caroline du Nord est du côté d'Hillary Clinton, ça sentira bon dans la nuit. Dès 2h, on aura une tendance. Et c'est important, ces swing states, ces battleground states, parce que il y a encore beaucoup d'indécis, notamment en Virginie, 15% d'indécis en Virginie. Que vont faire ces indécis? En revanche, dernier point, le early voting, vous savez, le vote par anticipation, il aura peut-être servi Hillary Clinton, elle aura peut-être verrouillé une partie de son avance. Parce qu'ils ont été faits avant que les révélations des dernières affaires soient faites récemment. Notamment, 40% des Floridiens ont voté avant le vote. Vous parliez de l'impopularité des candidats. Je crois que c'est 60% de taux d'impopularité chez l'un comme chez l'autre. Oui. Il va falloir quand même choisir. Du coup, est-ce qu'on parle d'un vote qui va être... En gros, est-ce qu'ils vont choisir un candidat ou est-ce qu'ils vont éliminer un candidat? Alors, je vais aller contre l'idée un petit peu commune qui... on dit finalement, ceux qui vont voter pour Hillary Clinton vont voter contre Donald Trump. Oui, à 60%. Mais il y a quand même un élément qui fait que les gens votent pour Hillary Clinton, c'est son expérience politique. Dans les sondages, certes, il y a beaucoup de gens qui disent « nous votons Hillary Clinton parce que nous votons contre Donald Trump », mais il y a encore plus d'Américains qui disent « nous votons pour Hillary Clinton parce qu'elle a de l'expérience ». Et ça, c'est important parce que, bien sûr, parce qu'on a beaucoup parlé, si vous voulez, d'une campagne anti-système. Eh bien, peut-être que le résultat va nous contredire le 8 novembre en disant, certes, il y a beaucoup d'Américains qui sont anti-système, mais quand même aussi beaucoup d'Américains qui veulent être rassurés et qui font confiance à quelqu'un qui a des responsabilités publiques. Merci beaucoup, François Durfer, et nos téléspectateurs auront le plaisir